Toujours en retard, celle-là. Bonjour et bienvenue sur ce match de classement U12 qui oppose Bienne en bleu, Gibloux en gris, Yverdon en noir. Avec moi pour commenter ce match, encore et toujours Marc-André. Bonjour Marc-André. Joli premier point marqué par Bienne, donc Gibloux balle en bord de ligne. Le noir, ça peut venir sur nous, soyez attentifs. Alors Gibloux à l'offensive. Frappe. On a une petite continuité avec les juniors entre les U15 et les U12, c'est les frappes en profondeur. Non mais très belle frappe en lob de Gibloux. Okay. On va chercher les prénoms des joueurs parce qu'on ne les connaît pas tous. Donc pour vous donner un peu plus d'informations tout au fil du match. Ah, ça joue rapide à Yverdon. Ouais. Défensive illégale. On a eu ça aussi sur le match d'avant 2-3 fois. Quand ça joue rapide, ça force un peu la défensive sur les autres équipes car on veut vite aller à sa place et on va couper la cellule offensive dans les 1m80 autour du ballon. Ah! Ballon échappé pour Yverdon. Bien légèrement derrière en ce début de période avec 2 points derrière Gibloux et Yverdon qui ont chacun 3 points. Yverdon à la balle en offensive. Ah. Faute d'appellation. Alors j'ai pas entendu s'ils ont appelé la mauvaise équipe. Oui, ceux-ci se sont auto-appelés. Je pense qu'ils se sont auto-appelés. Donc ils ont appelé les noirs c'est eux. Donc ça donne une faute d'appellation. Très bien sifflé par notre arbitre sur ce match qui est Jeffrey. Extérieur pour Gibloux. On a vu en effet la joueuse avec le C de capitaine avait les 2 pieds dehors au moment de rattraper cette balle. Ça donne une extérieure. La joueuse qui s'appelle Yara de Gibloux. C'était une bonne idée. Elle a pris un risque, donc un lob le long de la ligne. C'était ce qu'il fallait faire. Malheureusement, la balle est sortie. Donc extérieur pour Gibloux, mais c'était une très bonne idée de faire cette attaque-là. Alors, Gibloux de retour à l'offensive. Attaque bien défendue ici par la défense biennoise. Retour de Tina au centre. Belle frappe en profondeur, belle puissance ici de la numéro 5 de Bienne, Mélanie. Mélanie qui a fait une très belle frappe parallèle au sol en puissance dans l'espace. Elle l'a vu, elle l'a marqué. Alors... Oui, Bienne qui a repris l'avance, effectivement, Camille. Un petit point ici. Oui, effectivement, l'arbitre avait un petit espace, un petit oubli. Donc voilà, sur retour, petite reprise de jeu, on n'était pas trop certain de savoir ce qui se passait. Alors on va reprendre avec Yverdon à la balle. Yverdon a une deuxième chance d'aller marquer ce point finalement. Alors, ici frappé. Et voilà, donc malheureusement, passer encore une fois les frappes en hauteur, en puissance, en profondeur. C'est un peu le b.a.-ba, un peu c'est un peu le pain et le beurre des équipes juniors pour aujourd'hui. Ce qu'on voit, et une fois de temps en temps, quand on voit les frappes en parallèle, c'est comme si c'était des frappes exceptionnelles qui sortent de nulle part. Mais effectivement, on n'en voit pas souvent. Donc quand il y en a une qui sort, ça marque quasiment 9 fois sur 10, ça va marquer. Et puis c'est très beau à voir. Alors, Tina ici, frappe. Alors, rappelons une frappe en hauteur, en puissance, en profondeur. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui se doutaient, et c'était encore une frappe en hauteur, en puissance. Donc, elle flottait pas cette balle, donc c'est ça aussi qui va faire que ça va marquer. Parce qu'ils font beaucoup de lobes les juniors. Le problème c'est que la moitié du temps elle flotte, du coup facilement rattrapable. Et quand elle flotte pas, ça donne des très jolies frappes comme ça. Qui sont très difficiles à aller chercher. Alors, continuité de l'action ici, on a Bienne et Gibloux en tête à 7 points. Alors Mélanie, encore une fois, frappe puissante, mais touchée
touché par la défensive gris. De ce que j'ai vu, l'arbitre oui, a vu qu'un défenseur gris a touché à cette balle juste avant qu'elle sorte. Donc, Mélanie a été un petit peu sauvée par l'équipe défensive, mais elle a aussi créé cette possibilité en frappant en puissance en vol. Tout à fait, ouais. C'était une balle extérieure, mais heureusement pour Bienne, malheureusement pour Giblou. Ils sont allés la toucher avant qu'elle sorte et ça a donné échappé pour Giblou. Alors, Alexia qui ramène la balle au centre pour Bienne. Frappant encore une fois autant pour ça. Oh! Belle technique, belle glissade ici du numéro 4, Hiverdenois, Raphaël. Raphaël qui a fait une très belle glissade. Ça l'a presque marqué, elle aurait pu justement arriver à sauver cette balle de point critique. Du coup, Bienne et Giblou vont aller en duel pour la suite. Et avance pour Bienne en ce début de duel, mais de nouveau, comme on le dit à chaque fois, tout est possible au kickball. Donc ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, surtout à 1 contre 1 en duel généralement. Ça peut changer une faute au mauvais moment, petit point rapide et hop, la période est terminée, quoi. Donc voyons voir comment que ces jeunes U12 vont être capables de se rester concentrés. Et, on voit ici les Biennoises qui se laissent un peu déconcentrées par l'ambiance un peu générale, ce qui est normal à cet âge, avoir toute cette ambiance pour un week-end, ça doit être c'est des expériences incroyables. Tout à fait, ouais. Je pense que la concentration pour eux, c'est un peu plus compliqué quand il y a du bruit dans la salle, mais ça fait aussi partie du sport. Ah, quel dommage, Tina a touché la balle. Je pense que si elle ne touchait pas la balle partait en extérieur et ça aurait été point pour Bienne. Encore une fois, ces balles qui sont toujours limites, qui sont sur la ligne, viennent toujours embêter un peu les défenseurs. Ils ne savent jamais s'ils doivent toucher, elles doivent toucher ou non cette balle. Et généralement, ce qui arrive, c'est qu'elles touchent les balles extérieures. C'est ce genre de situation. OK. C'est le genre de. Ouais, frappe dans les mains, effectivement, qui était presque un manque de contact. Voilà. Frappe ici, bien défendue par la défensive de Bienne. Bienne ramène au centre, position d'amorce à 3. Donc 3 personnes qui arrivent en même temps pour essayer de faire une feinte de frappe. Tina la frappe. Puissance, hauteur, profondeur. Est-ce que c'était bon? Et c'était bon. C'était bon, ouais. Je pense qu'elle est tombée sur la ligne. Nous, depuis ici, on ne voit pas exactement où est la ligne. Donc je pense que c'était une frappe en plein sur la ligne. Très très dur à rattraper, non, bien, très bien joué Tina. Donc ici Giblou à l'offensive. Attention, est-ce que ce serait... ils auraient dû tenter un jeu rapide là, Giblou. Bien rattrapé par Bienne. Parce qu'on rappelle que Bienne est à 1 point de gagner cette période. Et c'est chose faite. Première période remportée par Bienne. Je vais pas vous mentir, c'est mes préférés. Donc je vais être un peu biaisé sur ce commentaire. Petit parti pris d'une Biennoise qui commente un match avec des Biennois. Hein, c'est normal, c'est correct, c'est de bon jeu. Donc, sur cette séquence, Bienne qui prend les devants 1-0 sur cette période. Nous vous revenons tout de suite pour la prochaine période. Alors, nous sommes de retour pour la deuxième période. Opposants, nous vous rappelons, Bienne, Giblou et Yverdon, respectivement en bleu, gris et noir. Alors, Giblou à la balle pour débuter cette période. Amorce à 3. Ici. J'ai enlevé les points, enlevé
les prénoms, je reviens dans 2 secondes. Tina, elle était loin celle-là. Elle était sur la ligne, elle était sur la ligne. La deuxième qu'elle fait là sur ce match, je pense qu'elle a aussi un peu de chance, hein, parce que je pense qu'elle a quelques centimètres d'être extérieure, donc Disons qu'elle est un peu plus flottante et c'est extérieur. Mais encore une fois, ça a été un risque payant. Comme on voit si souvent avec l'équipe des juniors, avec des équipes juniors, les frappes en profondeur, c'est assez payant. De là, probablement, pourquoi autant de joueurs se lancent dans cette stratégie de frapper en hauteur en puissance. Alors, Tina et Lionel ont fait une belle attrape à 2. Alexia la frappe. Bien rattrapé ici par Giblou. Oui. Donc, Yara à la balle, sous la balle, ici. Frappe. Désolé, de Victoria. Ici. Oh! Très bien, beau travail d'équipe. ouais, très très beau. La troisième joueuse est venue en soutien, ce qui fait que maintenant ils peuvent plus déplacer le ballon. Là, si bien est intelligent, ils font un gel. Et voilà. Ouais, contre-attaque rapide, ça a marché. Ouais. Contre-attaque rapide, quand les contre-attaques rapides se passent très bien, donc ils sont effectivement rapides, généralement, on ne laisse pas l'opportunité à la défensive de se replacer. Et ce qui nous offre des trous béants, comme on a pu voir là en ce moment, franchement, on aurait pu prendre toute la distance qu'on voulait. C'est un point gratuit. Ouais, tout à fait, ouais. Il n'y avait aucun joueur de Giblou qui était prêt là à la réception. Donc, très beau point pour Bienne. De nouveau, hein, Tina avec cette belle frappe en hauteur puissante, direction la ligne. Cette Tina, on ne l'a pas vu beaucoup cette année. Hein? Elle sort de où? Bah écoute, elle nous vient de la Neuville. Non, mais dans les matchs juniors que j'ai vus, je ne l'ai pas vu souvent. Donc ça fait du bien à l'équipe, je trouve, d'avoir des joueurs comme ça qui se présentent dans les moments importants et qui sortent des gros matchs. Alors, Lionel à la réception. Ramène au centre. Kylan à la frappe, malheureusement directement sur un joueur. Yara qui ramène la balle. Giblou à la frappe. Rebecca a tenté justement la frappe en distance. Il faut croire que Tina est habituée parce qu'elle l'a fait tout le temps. Donc elle a bien défendu. Anticipé. Ah, de nouveau, bel effort de Giblou. Ils se sont donnés à fond pour cette balle et finalement ils se sont ramassés un sur l'autre. Ouais, des fois ça arrive, hein, peut-être un petit manque de communication. Ça fait qu'ils partent en offensive sur le bord de ligne. Frappe de Yara, très belle frappe. Bien anticipée par Tina, qui ramène au centre. Oh, oh, magnifique! Est-ce que Yverdon a compris que Tina frappait toujours dans ce coin-là? En tout cas, c'était très, très bien rattrapé. Quelques centimètres du sol. Ah ouais, non, c'était... On a un petit festival de frappe en puissance en longueur en ce moment. On voit que les équipes en défensive ont commencé à anticiper un petit peu plus ce genre de frappe, puisqu'ils arrivent assez fréquemment. Ouais, bien anticipé par Lionel. Ramené au centre. Frappe. Ici, bien anticipé encore une fois. On se retrouve à un pointage de 4-2-2 toujours. En l'avantage de Bienne. Yverdon attaque directement sur Tina. Tina ramène la balle au centre. Alexia s'offre et pour la frappe de Tina sur le bord de la ligne. Hein? Ah là, celle-là était... Extérieur, ouais. Là, celle-là était... On se demandait quand est-ce que ça allait arriver. À chaque frappe qu'elle faisait, Tina, on dirait qu'elle frappait encore plus loin, jusqu'au jour que, ma foi, elle était trop loin. Voilà. Alors, les deux équipes se ramènent un point de Bienne. Bienne sur le devoir ramener cette balle à l'offensive sur un bord de ligne. Alors, voyons voir avec quelle stratégie ils vont adopter. Alexia, probablement la frappe, oui, effectivement. Frappe en profondeur en hauteur, bien défendu ici par Yverdon. Contre-attaque rapide. Malheureusement. Ah oui, ben, voilà, la contre-attaque rapide, ce qui a amené un joueur de Yverdon de se faire couper la route par un joueur de Bienne. Et ce qui a causé une défensive légale. Donc, un point donné au final. Voilà. Mais tout dû au fait qu'ils ont fait une contre-attaque rapide. Non, c'est clair, hein, on l'a vu plusieurs fois. Là. Déjà aujourd'hui. Dès que ça joue rapide, les erreurs adverses vont faire des erreurs, dont celle de traverser la scène. Effectivement, les erreurs adverses vont faire des erreurs. C'est juste.
Oui. On a suivi une très belle frappe de Bienne, ceci dit. Je crois qu'on faisait nos petites théories là. Ah, encore Tina, soulignons-le, Tina elle est en demande sur ce match offensivement. Oh là là, oh là là, oh, ok, donc une drôle de mésentente, je crois, par Yverdon ici, qui ont bloqué finalement leur propre frappe. Yverdon, désolé, Giblou avec Yara, beau contrôle encouragé par son entraîneur ici. Yara ramène la balle au centre. Victoria, amorce à 3. Frappe de Yara, elle a vu. Oh, c'était beau. Ouais, elle l'a vu, elle a marqué. Elle l'a vu, elle a marqué. Alors, bien de retour à l'attaque. Kylan à la frappe, bien défendu. Ouais, bien défendu par Yara. Yara aussi joue un fort match. On dirait qu'elle est un peu partout, cette joueuse. Donc, Giblou, une amorce à 2. Finalement, qui se termine avec une amorce seule et qui vient d'être frappe en parallèle au sol. Lionel est resté un peu coincé, le joueur de Bienne un peu coincé sur ses pieds. Il était sur ses talons, en fait, c'est ce qui arrive. Ouais. Et du coup, le démarrage un peu lent, ce qui va faire une échappée. Généralement, on essaie de montrer aux joueurs justement de jamais être sur les talons, de toujours être prêt au décollage. Mais bon, oh, Yara qui sort de nulle part. Telle une ninja, elle sort de nulle part, personne ne l'a vu venir et elle fait cette glissade, cette belle tentative. Franchement, une belle technique, une belle intensité. Yara, on trouve qu'au niveau du match, elle a un niveau d'intensité supérieur dans son équipe, vraiment impressionnant. Ouais. Elle est partout. À la frappe. Balle un peu flottante, dommage. Je pense que si la balle ne flottait pas, ça aurait été un point. Joli lob d'Yverdon, en profondeur, en puissance. Échappé pour Giblou. En cas de doute, frappons en hauteur et en profondeur. C'est la note à suivre. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on voit qu'une équipe doute, ne sait pas trop quoi faire, ça se résorbe tout le temps à avoir une frappe en profondeur. Ramené ici par Giblou. Bien attrapé. Alexa à la position. Tina frappe pour la millionième fois à la même place en profondeur et en hauteur et qui marque. Alors, voyons voir si les équipes en défensive vont être capables de contrer cette frappe parce que franchement, elle est hautement payante pour Bienne. Chaque fois qu'elles sont en situation, on voit Tina qui se place, elle retourne dans ses pantoufles et voilà la petite ligne. Et merci pour le point. Il y a 2 fois où ça n'a pas marché. Une fois, Yverdon l'a rattrapé difficilement, mais rattrapé. Et une fois, elle l'a mise en extérieur. Mais pour l'instant, plus de réussite que d'échec. Situation rare ici, on a une triple égalité à 8 points. C'est assez rare dans les nouveaux kickball maintenant qu'on voit cette situation. Donc, voyons voir quelle stratégie va adopter Bienne ici. Mélanie frappe dans le trou. Très belle frappe. Maîtrisée de Mélanie, ouais. Mélanie nous a montré depuis le début de ce match une très grande puissance, mais aussi beaucoup de frappes en parallèle au sol. Donc, bien exécuté. Alors, voilà, c'est l'équipe de Giblou qui vient sortir pour la fin de cette période. Nous aurons droit à un duel entre Bienne et Yverdon. Rappelons que Bienne se sont sauvés avec la première période. Donc, du coup, si elles vont avoir un avantage non négligeable de 2 périodes. Sinon, Yverdon pourrait aller chercher cette période, aller chercher de mettre une égalité un peu au même piédestal que Bienne et pour la suite de ce match. Et je crois que l'arbitre a un peu de difficulté à lancer le dé pour que ça tombe une couleur autre que gris. Voilà, nous y arrivons. Ce sera Yverdon à la balle pour cette reprise de jeu. Écoute, tu as tout dit. On va attendre de voir que ça commence. Yverdon au ballon. Donc on part sur ce duel à 9-9, égalité parfaite entre les deux équipes. Bienne ramène au centre. Incompréhension entre 2 joueuses, entre Mélanie et Alex. Alex avec son regard très communicatif, on va dire. C'est une joueuse, tout le week-end elle s'est amusée, tout le week-end elle est passée devant toutes les gammes d'émotions. On l'a vu pleurer, rigoler, sourire, sauter. C'est un peu contrarié. Alors temps mort demandé, je pense, par les Bleus. Ouais, temps mort demandé par Bienne. Donc je pense qu'elle vient calmer les joueurs, rappeler, essayer de recentrer un peu pour qu'ils restent concentrés dans cette fin de match parce que Yverdon est à 1 point de gagner cette période. Alors, bien à la balle, est-ce qu'ils vont réussir à revenir à égalité avec Yverdon? Tina à la frappe et de nouveau ça
vraiment dans son match. Hein. On voit que Tina pour Bienne et Yara pour Giblou sortent du lot un peu au niveau. Elles font la différence dans leurs équipes. C'est beau à voir. Alors, égalité à 10-10, point crucial. On voit que Yverdon a stratégiquement choisi son temps mort pour essayer justement de donner la meilleure option de marque sur la prochaine action offensive. J'imagine que les coachs, les entraîneurs de Yverdon ne veulent pas laisser la chance à Bienne d'attraper cette balle et d'avoir une action offensive au centre du terrain pour marquer ce dernier point. Ouais, non, c'est sûr. Là, on voit qu'Yverdon veut absolument gagner cette période. Donc, on verra. Hein, tout va se jouer maintenant. Hein. On est sur une balle de période là. Quelle équipe va remporter? Réponse dans un instant. Je pense qu'il y a eu peut-être incompréhension d'Yverdon. Oh! Très belle frappe de Mélanie. Deuxième période remportée pour Bienne, qui s'offre un fort avantage dans ce match. Comme on a déjà vu dans les matchs précédents, que ce soit hier quelques matchs qui sont arrivés justement qu'une équipe a pris les devants 2-0 et malheureusement, ils sont fait remonter. Donc c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Donc revenez-nous pour la troisième période. Nous voilà de retour pour cette troisième période dans ce match de classement U12 qui va déterminer les places 4, 5 et 6 du classement avec Bienne en bleu, Giblou en gris et Yverdon en noir. Petit faux frappeur de la part d'Yverdon. Ouais, elle avait bien anticipé. Oh, très belle frappe de Mélanie. Parallèle au sol, c'est comme on disait avant. Hein. Les frappes un peu en puissance parallèle au sol, ça marque 9 fois sur 10. Hein. Très difficile à défendre, généralement, quand ils sont placés justement dans les espaces libres de la défensive. Donc, généralement, c'est la stratégie adoptée. Alors, Giblou de retour à l'attaque. Attaque ici sur Yverdon. Contré bien joué défensivement ici avec le soutien de Joshua. Joshua qui est venu en soutien ici, aider son collègue. Jérémy, ouais. Lénie, ouais. Alors, frappe-ci. Ah, ben voilà, Joshua. Ah oui, belle glissade. Frappe-ci sur Alexia, bien géré. Une contre-attaque rapide aurait été intéressante. Frappe Mélanie en puissance dans le coin, encore une fois. Bien exécuté. J'ai l'impression aussi que Mélanie, en début de match, elle frappait plus fort, mais elle frappait du coup moins contrôlée. Mais là, on dirait qu'elle a diminué un peu la puissance de ses frappes pour justement essayer de contrôler un petit peu le cercle. C'est payant. Très efficace. Ça marche là. Comme ça, on a aussi moins le risque que la balle parte en extérieur et d'offrir un point entre guillemets aux autres équipes. Yverdon à la balle. Qui frappe directement dans les mains d'Alexia. Qui ramène au centre.
de Yara de nouveau, hein, qui est pleinement dans son match. Généralement, Yara, dès qu'elle touche à cette balle, elle est attrapée. Quoi. Je veux dire, franchement, c'est impressionnant. Il manque un contact. C'est un petit peu trop de volonté de Yara de frapper rapidement. La numéro 5 de Giblou. Naya, malheureusement, n'a pas eu le temps de toucher cette balle avant la frappe de Yara. Donc, reprise ici de Giblou. Il se trouve un peu à 2 points dans... Drôle de technique ici de Yara qui glissait, ben voilà, mais finalement, je ne sais pas si c'est la technique un peu spéciale de Yara qui a fonctionné, mais la frappe au final a fonctionné, a marqué son point dans le coin bien droit. Alors, on se retrouve avec un pointage ici de 3-2-3, oui, voilà. Donc, bien les Yverdon vont se disputer la suite des actions. Giblou a une petite... Voilà, contre-attaque rapide, oui, très bien exécuté ici par Yverdon. Mélanie avait anticipé la situation, ramène au centre Alexia à la frappe. Joshua ici avait bien vu, bien anticipé, bien placé. On voit quand même sur ce match que ça manque par rapport au match d'avant qui était les U15, un peu la vision pour les frappes. On frappe un peu toujours au même endroit, sur les joueurs. On peut dire que c'est ce qui manque un peu sur ce match, la vision offensive. Généralement aussi, on voit à cet âge que les joueurs frappent généralement sur leurs 45 degrés. Au lieu de frapper en ligne droite complètement, ils frappent en 45 degrés. Et du coup, ils se placent devant les trous en se disant que le trou est disponible. Mais vu que leur frappe sort en 45, ils se trouvent à frapper directement sur les joueurs. Et quand on arrive à justement contrôler notre angle, on a un bel exemple ici, pas pour me contredire, mais pour montrer un peu justement comment exécuter ses frappes dans cet angle. Donc Héloïse a ajusté son angle de course au ballon pour être capable de frapper justement dans l'espace libre en face d'elle. Donc, des fois, mais à force de jouer, on apprend ça avec le temps. Tout à fait, oui. Et on voit que là, Typique, elle a aussi profité un peu d'une erreur de positionnement d'Yverdon qui était... Leur carré était très très large, ce qui laissait beaucoup d'espace et de trous pour marquer. Donc, de nouveau bien au centre en attaque. Très bien rattrapé par Giblou. De nouveau, Yara qui est venue soutenir Naya. Ouais. Ah! Très bien géré par Bienne entre Kylan et Alex qui se sont soutenus l'un l'autre. Très beau lob de Héloïse au-dessus de la joueuse de Giblou, de Mariana. Mariana s'est fait prendre un peu au piège. On en a parlé hier avec Camille justement de faire attention à ses sauts sous la balle. Quand les balles partent en hauteur, le réflexe de lever les mains ou de sauter, c'est fatal. Généralement, si on ne touche pas cette balle, c'est échappé, quoi. C'est clair. Il faut avoir le réflexe de vraiment se retourner et courir, mais comme tu l'as dit, ça s'apprend. Hein. Tout le monde passe par là. Tous les joueurs, même les plus expérimentés, sont passés par là. On voit Alexia ici qui est un petit peu, j'allais dire justement, très agressive sur sa défensive et l'arbitre l'a vu. Alexia est allée se repositionner très près de cette balle. Donc quand les joueurs d'Yverdon ont frappé, elle s'est trouvée en position illégale, défensive. Donc Yverdon prend un léger avantage d'un point dans cette période. Alexia fait une très belle frappe. Alexia fait une très belle frappe. Frappe en parallèle au sol dans un espace libre, donc ça devient très difficile pour rattraper la balle. Joshua n'a pas su maîtriser cette balle malgré son effort ultime. Donc triple égalité à 6 partout. Voyons voir ce qu'Yverdon nous réserve pour la reprise. Oui, alors donc Yverdon ici en bord de ligne. Il manque un contact. On l'a bien vu. Lady qui était un petit peu perdue sur le jeu ou erreur de communication entre l'équipe de Yverdon. Ouais, et on voit que dans les U12, il y a vraiment des différences de taille. Avec le ballon levé, on ne voit pas en fait. Les joueurs ne voient pas en face si leurs coéquipiers sont arrivés à la balle ou pas. Et ça donne du coup, comme là, des manques à contact. Ouais, malheureusement, on pensait qu'elle allait l'avoir, mais... On a failli l'avoir nous, finalement. Je crois que Mariana voulait nous inclure dans le jeu, je crois. C'est dit là, sur leur table, ils ont l'air trop tranquilles. On va les réveiller un peu, ces commentateurs. Hein? Alors, voilà, Giblou qui se retrouve en position d'attaquer probablement. Bien. Oh, balle très puissante, mais bon, ma foi. Frappe de Yara, c'était ce qu'il fallait faire. Malheureusement, un peu trop loin, donc elle a fini à l'extérieur, mais c'était une très bonne décision. C'était ce qu'il fallait faire, un lob le long de la ligne. Dommage pour elle, car ça les fait sortir. Là, il y a une erreur. Oui, mais c'est une erreur de pointage. Je crois que l'arbitre
l'arbitre a indiqué les mauvais points, donc vous n'avez pas les bons points correspondants. Donc c'est effectivement Gibou qui vont sortir, donc bien à 9 et Yverdon à 8. Ça devrait être corrigé sur... voilà, parfait. Sur cet extérieur, c'est dommage, hein, parce que c'était correct. Elle a vraiment pris la bonne décision, Yara, en faisant cette frappe, malheureusement un peu trop forte, ce qui a fait qu'ils sortent sur cette fin de période. Et Bienne se retrouve tranquillement mais sûrement en position de pouvoir clôturer ce match et de terminer en 3 périodes gagnantes. Ce qu'il ferait, si je ne m'abuse, de deux... Non, pas vrai, l'autre période, on est allé en 4. Mais s'il termine cette période, ça va être un match, comment dire, expédié pour Bienne. Ouais, expédié. Ils sont dans leur match. Hein. Ils montrent dans ce duel tout ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant, ça devrait être possible pour eux. Mais de nouveau, au hockey-ball, tout peut arriver. Est-ce que Yverdon ne va pas leur laisser la victoire facile? Donc, on va voir tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Yverdon à l'attaque, Joshua à la frappe, belle frappe en profondeur sur la ligne. Entre les deux joueurs, il l'a vu. Il a marqué. Et Joshua, je crois qu'il nous cache un peu une puissance. Je crois qu'il y a une plus grande puissance qu'il montre depuis le match. J'ai l'impression que quand il est dans ses matchs, je crois que ça retient un peu. Je ne sais pas si c'est la pression ou le nerf. Bon, parlant de se retenir, Mélanie, Très beau. Mélanie n'y croyait pas non plus. Hein. Pendant un instant, elle se tenait la tête en disant quelle erreur j'ai fait. Et non, finalement, elle est tombée directement sur la ligne. Je pensais que la lettre extérieure, c'est pas le cas. Du coup, Bienne à 10 points. Temps mort demandé par Yverdon. Hein. C'est très bien fait de la part des coachs parce qu'en effet, Bienne est à 1 point de la victoire. Donc on va tout mettre en œuvre hein, pour Yverdon, hein, pour essayer de gagner cette période. Donc comme on disait avant, pendant un temps mort, les coachs vont donner des stratégies, vont calmer leurs joueurs, recentrer leur concentration, avoir un petit mot de motivation parfois. Et peut-être tenter justement de donner un avantage à leur équipe, à leurs joueurs, d'être un petit peu plus motivés que l'adversaire. Donc là, éventuellement, ce qu'on va voir, c'est que les joueurs se placent. On voit que les entraîneurs d'Yverdon sont en train de donner une stratégie complexe à leurs joueurs. Voyons voir si ça va être payant. Rappelons que la dernière fois que c'est arrivé, je crois que l'exécution s'est un petit peu mal passée, donc peut-être qu'ils vont pouvoir se racheter sur cette balle. Critique. Rappelons-le. Frappe dans un coin, à l'extérieur. Ouais, frappe extérieure. Malheureusement, la stratégie n'a pas pu payer et Bienne se sauve avec la victoire en 3 manches expéditives dans ce match. Donc félicitations à l'équipe de Bienne pour cette belle victoire. Amplement méritée. Hein. Ils ont bien combattu, ils ont bien montré les aptitudes. Et on va avoir une prolongation de 5 points pour déterminer les positions 5 et 6 du classement final de la Swiss Kickball League U12. L'arbitre va prendre le dé pour déterminer qui allait commencer le ballon et c'est une prolongation de 5 points. Donc l'équipe d'Yverdon et l'équipe de Gibou vont poursuivre le match à 2 équipes pour 5 points. Première équipe qui remporte 5 points remporte cette prolongation et s'octroie la 5e position, effectivement. Donc, légère pause entre les périodes. Je crois qu'on peut continuer. Alors, l'arbitre est en train de gérer la situation pour la suite du match. Jeff, il n'y a pas une pause. Tu prends le dé. Let's go. Alors, c'est notre première prolongation du week-end, donc on est un petit peu perdu, je crois, sur les procédures. Donc, ce sera les gris au ballon, ce sera Gibou qui vont commencer cette prolongation à la balle. Est-ce que ça donne un avantage ou un inconvénient de commencer les balles au centre en jeu arrêté, Camille? Moi, j'aurais tendance à dire que ça donne un avantage parce qu'on a la possibilité de marquer le premier point, donc un point direct. Après, ça peut aussi donner un peu de pression. Hein. Certains peuvent argumenter que si on a une défensive pertinente et un jeu rapide, ça peut aussi être pertinent de commencer la défense. Mais bon, voyons voir. Yara, on parlait d'avantages et inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'on peut faire ce genre de faute. Ouais, ce genre de faute directe, un extérieur, un manque à contact, une faute d'appellation. Là, en l'occurrence, c'était un manque à contact. Yara est partie un peu rapidement. Elle a vu son trou, elle a vraiment voulu marquer, mais malheureusement, les joueurs n'étaient pas tous au ballon. Elle l'a peut-être un peu trop vu pour trop marquer. Alors, défensive maintenant en présent. Malheureusement,
voulaient faire une contre-attaque rapide. Je crois qu'ils ont appelé la mauvaise couleur. Je ne saurais dire, mais je crois qu'ils ont attaqué les bleus. Je ne suis pas certain. Faute d'appellation, j'ai pas du tout entendu, donc je sais pas s'ils se sont appelés eux-mêmes, donc appelés noirs ou appelés les bleus. Après, c'est le genre de situation où est-ce que quand on a une équipe qui gagne un match de façon expéditive, qui sont généralement en avance, on prend l'habitude d'appeler toujours les bleus, et surtout les bleus sont sortis pour la prolongation. Des fois, c'est une mauvaise habitude qu'on prend. Ça se peut que ça soit aussi ça. Donc, voyons voir la suite. Bien défendu ici. Par Giblou, j'ai pas vu le numéro de la joueuse, malheureusement. Mais très bien défendu. Ramené au centre, donné à Yara. OK. Petite incompréhension ici. C'était la numéro 3 de Giblou, donc c'était Rebecca. Et Rebecca. Donc Rebecca fait la belle réception. Marc frappe la balle sur la bord de ligne. Et Yverdon, la petite faute du pied à l'extérieur. Ils étaient là, hein, ils étaient prêts à défendre, ils l'avaient presque, mais malheureusement, Joshua, le numéro 1 d'Yverdon, avait les deux pieds dehors en touchant la balle. Donc ça fait extérieur pour Yverdon. Alors, retour d'Yverdon à l'attaque. Voilà, bien défendu par Giblou. Est-ce qu'une contre-attaque rapide est possible? Non, Yara décide de ramener la balle au centre, ça donne un petit peu plus de possibilités potentiellement. Voilà. On a ici la frappe du numéro 8, Greg. Greg qui attaque. Ici, Joshua frappe. Eh oui. Et de nouveau, on voit le joueur qui a sauté dans l'air pour essayer de toucher la balle, au lieu de se retourner et courir. Erreur très très commune, qui roule. Et du coup, on se retrouve avec une situation d'inégalité à 2-2. Donc, les deux équipes se retrouvent à 3 points de cette victoire pour la deuxième place. Donc, voyons voir comment ils vont gérer cette pression. Giblou, petite incompréhension, mauvais départ, reprise, frappe assez légère. C'est fait, mais bien anticipé. Gel, contre-attaque rapide, bien exécuté. C'est très bien exécuté par Yverdon. Belle attaque, beau gel. Giblou est bien retourné en défense. Alors ici, encore un gel. Il n'y a personne dans le coin, Et bien exploité ici par Yverdon. Je pense qu'il y a eu un peu une incompréhension du côté de Giblou de la défensive. Et Yverdon a su en profiter. Tout ça grâce à la contre-attaque rapide. On le répète, la contre-attaque rapide peut amener plusieurs opportunités de marquer des points. Et justement, Yverdon prend les devants avec cette stratégie, très bonne stratégie. Alors, voilà, une petite récupération sur le 7 de Giblou, Diego. Encore une fois, un gel, frappe en bord de ligne. Est-ce que ça va être payant, la frappe à l'extérieur? Ah oui. Eh oui, quel dommage. La joueuse de Giblou a tenté de ramener la balle vers le centre, mais malheureusement, elle a lancé vers l'extérieur du terrain. Yara sur le terrain. Yara est sorti, je crois, pour l'espace d'un point, c'est pas certain. Je crois qu'il y a une compréhension aussi au niveau de Giblou. L'arbitre vient voir Giblou pour avoir une discussion, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Alors là, il y a un petit avertissement verbal, je crois. Non, je crois qu'elle a eu je crois qu'elle s'est exprimée de façon publique et assez virulente, ou je sais pas, elle est peut-être énervée ou elle a une mécompréhension. Mais l'arbitre est juste allé expliquer de faire attention. Rien, il n'y a aucun dommage, juste une petite explication. Non. Donc Yverdon a un point de la victoire. Enfin, un point de la 5e place. Le retour de Yara. Yara qui décide de marquer ce point, crucial. Donc voilà, on se retrouve dans une position d'un point. Mais bon, Yverdon est toujours à un point de marquer. S'il marque ce prochain point, c'est terminé. Alors, on voit que Giblou essaie de communiquer du mieux qu'ils peuvent à leurs joueurs sur le terrain. Mais bon, quand il y a beaucoup de jeux, beaucoup de points, de commentaires dans la foule, c'est compliqué. Ah, grosse frappe! Yara! Il n'y a pas photo. D'égalité, 4-4 points. C'est dommage pour Yverdon, hein. Ils avaient bien le dessus là avec leur attaque rapide. Ils se sont peut-être laissés un peu emporter par l'idée de gagner cette prolongation. Mais Giblou n'avait pas dit son dernier mot. Et maintenant on a 4-4. Tout va se jouer là dans les prochaines secondes. De sûr, la prochaine faute va être fatale. C'est la beauté du sport de kickball et du sport en général. Hein, c'est ces moments qu'on espère voir. Donc, suivez-nous pour cette fin de période enivrante. Ballon.
Bien rattrapé, ouais, bien défendu par Gibou qui ramène au centre. Ouais. Là, non. Victoria. Non. Oui, Victoria. Oh! Ouais, c'était limite, mais ça a joué. Là, ça sent la frappe de Yara par contre. Oh non! Oh non! Oh non! Quel dommage! Ouais. Jérémy, pauvre petit loup. Jérémy, tu peux garder la tête haute. Tu as bien joué ce match. Tu as bien très beau match. Ça joue pas sur un point, franchement, bravo. Yverdon n'avait pas de changement sur ce match, donc ils ont vraiment joué tout le match sans changement. Donc bravo Yverdon. Et après c'est le sport, hein. Il faut un gagnant, c'est comme ça. Bravo à Bienne pour le match. Bravo à Gibou pour la deuxième place. Et c'est ce qui termine ce deuxième match de la journée. Nous vous donnons rendez-vous à midi pour la finale, exactement, la première finale donc de la journée qui opposera les équipes de U12. Donc on se donne rendez-vous à midi. Alors bonne suite, à tout à l'heure.